Bonjour Dina, merci d'avoir accepté de t'asseoir sur ce fauteuil pour nous partager un bout de ton histoire. Une histoire qui, je le crois sincèrement, va toucher et inspirer bien des personnes. Avant qu'on entre dans le cœur de ton témoignage, dis-nous, où sommes-nous aujourd'hui et pourquoi avoir choisi ce lieu en particulier? Alors, on est au Carbet, au cœur du Carbet. C'est la commune dans laquelle ma mère a grandi et où je passais mes vacances quand j'étais petite. J'ai choisi ce lieu parce que je vais partager avec vous aujourd'hui la perspective, l'histoire d'un proche, l'histoire d'une petite fille qui a grandi en voyant sa mère se battre contre le cancer. Je vais partager les émotions, les combats, les désaccords, la tristesse, mais aussi beaucoup de miracles. Donc voilà. J'avais 12 ans quand mon père nous a annoncé que ma mère avait un cancer du sein. On était dans la voiture. C'était lors d'un camp meeting, en plein milieu du camp meeting. On dormait au site de Karama. Et il nous a dit, les enfants, on prend tout, on rentre à la maison. Ma mère, elle n'était pas là à ce moment-là parce qu'une semaine avant, elle était partie en France pour faire plus d'examens. Elle nous avait dit qu'ils avaient trouvé une masse dans son sein et qu'il fallait qu'elle fasse plus d'analyses. Donc on ne s'inquiétait pas trop. Et puis ce jour-là, mon père nous a dit, on rentre à la maison. Donc on prend tout, on est assis dans la voiture et puis il nous dit, maman a un cancer. Et du coup là, dans la tête d'une petite fille de 12 ans, à l'époque en tout cas, c'était, maman elle va mourir et du coup là, on fait quoi? En effet, mon père est parti, il a rejoint ma mère en France pour ses soins. On lui a fait une mastectomie radicale et puis on lui a dit qu'elle a quand même eu de la chance puisque c'était un diagnostic assez précoce. Donc elle n'a pas eu besoin de chimio ou de radiothérapie. Et puis elle est rentrée en Martinique. Pour nous, c'était vraiment un miracle. Franchement, à l'époque, c'est un événement qui change quand même la vie. Donc partir du point où on va peut-être perdre maman à maman va bien et elle est libre du cancer, c'est génial quoi pour nous à l'époque et pour nous c'était vraiment une bénédiction. Bien sûr, quand elle revient, la vie elle va changer. Les choses ne se poursuivent pas comme d'habitude puisqu'en fait, face à la maladie, il y a des changements dans le mode de vie, dans la manière de penser et c'est ce qui s'est fait dans le cas de ma mère. Du coup, à ce moment-là, elle devient végétarienne. On arrête de consommer comme avant autant de lait. Les repas sont moins sucrés, on consomme moins de sel. Enfin, il y a beaucoup de changements qui se font, même dans sa manière de gérer ses émotions. Aussi, dans la manière de vivre au quotidien, elle essaie d'éviter le stress. Elle s'intéresse énormément à la médecine des plantes, la médecine naturelle. Et puis, bien sûr, elle est soutenue par mon père à ce moment-là, par toute la famille, du coup, puisqu'on l'a su dans tous ces changements. C'est sûr que pour des enfants, c'était difficile à l'époque, surtout le changement d'alimentation, puisqu'en plus, à l'époque, il n'y avait pas énormément de végétariens, énormément de restaurants véganes ou autres. Donc, c'était un changement assez drastique pour nous. Sur le long terme, on se dit, génial, merci maman quand même, puisque voilà, quoi, ça nous a permis d'avoir une bonne santé. Mais sur le moment, c'était assez difficile. Et puis, mes parents se sont aussi énormément intéressés à la psychologie, à la manière de gérer ses émotions, l'impact qu'a l'histoire familiale sur une personne. Donc voilà, c'est tous ces changements qui ont été et puis qui ont été faits. Et puis il y a quelque chose que ma mère nous a quand même dit. On en était conscient, c'est que le cancer ça peut revenir. Donc certes, elle va mieux, voilà quoi. Mais ça peut revenir et du coup qu'elle devait éviter d'être exposée au stress ou à des pressions voilà, au quotidien. Ma mère, c'est quelqu'un qui était très très positive. Du coup, elle a repris le cours de sa vie un peu très positivement, normalement. Elle passait pas son temps à dire qu'elle était malade. Donc en fait, nous, ça nous a permis de grandir un peu plus sereinement. Et puis après 5-6 ans, on se dit, ça va pas revenir, c'est bon, elle est guérie, quoi. Donc on vivait vraiment normalement, on a bien vécu ça. Et puis voilà, les années ont passé, on a grandi. 8 ans après, moi je commence mes études, des études en santé et ma soeur également. Et puis ma mère elle nous appelle, elle nous dit, Evie, j'ai une mauvaise nouvelle, le cancer est revenu. En fait, on est 4 enfants, il faut savoir. Donc elle nous l'annonce. À ce moment-là, c'est quand même un choc puisqu'on se dit, c'est bon, elle était guérie, pourquoi
là encore, c'est un diagnostic qui est assez précoce, opportun. Donc, on lui propose un traitement chirurgical et aussi cette fois-ci, par contre, chimio et radiothérapie. À ce moment-là, elle refuse la chimio et la radiothérapie. Elle préfère passer par des traitements naturels. Nous, on commence un peu à mieux comprendre les maladies, les traitements et tout le reste. Donc, on essaie de la convaincre d'accepter le traitement qu'on lui propose en termes de chimio ou radiothérapie. Elle refuse. Un de ses arguments, c'est que la majorité des personnes qui prennent ces traitements ont tendance à mourir rapidement. Et voilà quoi. Elle n'a pas vu trop de résultats chez des personnes qu'elle connaissait qui ont eu ces traitements. Donc, elle ne voulait pas. Elle préférait opter pour une option naturelle. Et puis bon, il faut accepter. Donc en effet, elle a eu son traitement chirurgical, elle a continué avec des traitements naturels. Et donc moi, à ce moment-là, je suis à l'étranger. Et c'est vrai que, mine de rien, en faisant mes études, j'apprenais de nouvelles choses. Et parfois, la pression commençait à monter dans le sens où, enfin les inquiétudes, je me disais... il m'arrivait parfois de pleurer la nuit en me disant peut-être que demain on va m'appeler en me disant maman elle va plus bien, elle a des métastases partout, il faut que tu rentres, c'est la fin. Voilà quoi, c'est des petites choses comme ça qui inquiètent au quotidien et puis bon, on vit avec. Ça s'est pas passé, grâce à Dieu, tout s'est bien passé. 7 ans après, mes parents sont venus me rejoindre à l'étranger, on a essayé de faire un voyage familial. On profite. Et puis, pendant le voyage, mon père, un jour, il nous dit « Les filles, venez, on va faire les courses. » Et moi, je me suis dit « Il y a un souci. » Tout de suite, je me suis dit « Un souci, pourquoi il n'y a que nous ?» Enfin, voilà quoi, pourquoi. Donc, on y va. Et ce jour-là, mon père, il se garde sur le parking et il nous dit ça fait quelques mois, alors, on était en mai à cette période de l'année, il nous dit depuis le début de l'année, maman, elle a une masse au sein. Et cette fois-ci, elle ne veut pas se faire soigner, elle ne veut pas consulter. Donc, on commence à poser des questions. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle veut plus se battre? Est-ce qu'elle est stressée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Parce que d'habitude, en fait, c'était vraiment elle qui, à chaque fois, sentait et elle allait tout de suite chez le gyné. Enfin, elle faisait tout le nécessaire, quoi, d'habitude. Et cette fois-ci, non, et elle refusait, quoi. Et là, on commence à poser énormément de questions à mon père sur l'évolution. Est-ce que ça touche déjà la peau et tout le reste? Il nous dit que oui. Et puis, il nous demande de lui parler. Donc, on accepte. Et je vais faire du coup une petite pause et on va reprendre certains éléments dont j'ai parlé dans cette première partie de mon témoignage. Premièrement, les changements. Je les ai mentionnés. Quand une personne est malade, elle va vivre certains changements et c'est quelque chose qui se fait automatiquement, surtout quand cette personne va être face à la mort. Cette personne va changer sa manière de vivre, de penser, de s'alimenter. Et très souvent, l'entourage aura du mal à le comprendre. Il faut savoir que dans certaines maladies, certains couples sont détruits. Il y a des familles qui se divisent totalement à cause de la maladie. C'est quelque chose qui est assez difficile, surtout quand la maladie est dure à accepter par le malade ou par l'entourage, tout simplement. Et puis, parfois, il peut y avoir on peut en vouloir à cette personne qui est malade inconsciemment. On peut en vouloir à cette personne qui est malade parce qu'on se dit je ne peux plus faire ce que je faisais avant, ce ne sera pas la même vie. Il faudra toujours penser à cette personne qui est malade quand on sort, quand on va voyager, quand on mange au quotidien. Et puis, c'est inconscient, mais on peut en vouloir à cette personne inconsciemment. Et c'est surtout en vrai à la maladie qu'on en veut. Très souvent, quand une personne est malade, c'est toute la famille qui est malade. Et on oublie ça. On oublie que c'est toute la famille qui doit être aussi traitée, en quelque sorte, suivie, accompagnée, surtout psychologiquement, pour savoir quels mots utiliser pour que le malade soit entendu, mais aussi que les membres de la famille soient entendus, pour qu'il y ait un cadre où tout le monde pourra non seulement s'exprimer, mais se comprendre et avancer ensemble. Aller dans la même direction. Et souvent, c'est très difficile pour les familles de le vivre. N'hésitez pas, si vous êtes dans ce cas, de vous faire accompagner. Il y a des psychologues, il y a des associations pour ça. Franchement, c'est super important parce que sur le long terme, parce que le mental, c'est hyper important pour le malade, déjà pour se battre contre la maladie, arriver à
tout simplement à vivre avec. Et du coup, c'est le cas également pour la famille. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner à tout moment. Et puis, deuxièmement, toujours faire confiance à Dieu. C'est hyper important. Être bien entouré par la famille, par l'Église. On a la chance d'avoir l'Église, les frères et sœurs qui nous entourent. Être toujours bien entouré, pensez aux personnes malades autour de vous. Parce que c'est des périodes qui sont difficiles, non seulement pour le malade, mais également pour la famille. Surtout pour la famille, très souvent, ça peut être très difficile, mais la famille n'en parle pas forcément. Et en fait, l'entourage ne va pas tout de suite remarquer qu'il se fatigue, soit qu'il est affecté. C'est vraiment sur le très long terme qu'on remarque ça. Et en fait, c'est important de penser à tout ça. Je continue mon histoire du coup. Et on est à ce moment où on va voir ma mère et on discute avec elle. Donc au début, on lui pose beaucoup de questions. Elle ne nous répond pas forcément. Et du coup, avec ma soeur, on joue un peu la psychologie. On lui exprime ce que nous, on ressent en tant qu'enfant face à son choix. Et on lui dit du coup que ce sera difficile pour nous de vivre sans maman. Enfin, ça se complique, qu'elle va peut-être pas avoir ses petits-enfants. Enfin, on joue sur plusieurs tableaux. Et finalement, elle finit par nous dire pourquoi. La première chose, c'est qu'elle avait été agressée verbalement 7 ans avant par un oncologue qui n'avait pas accepté sa décision de ne pas prendre chimio ou radiothérapie. Et elle l'avait très, très mal vécu. Ce manque d'empathie. Voilà, quand c'était vraiment mal passé, elle avait peur même d'y retourner. Et puis, autre chose, c'est qu'elle était tout simplement fatiguée de se battre. C'était la 3e fois quand même. Et puis à chaque fois, après 5 ans, on se dit c'est bon, ça ira, tout ira bien. Mais là, en fait, ça revient à chaque fois. Mais c'est la 3e fois. Bon, enfin, pourquoi continuer? Et à ce moment-là, on arrive quand même à l'encourager. Elle choisit donc de se faire suivre, elle choisit de se faire soigner. Toujours traitement chirurgical, pas de chimio, pas de radio. Enfin, elle ne voulait pas. Elle choisit une option naturelle. À ce moment-là, il y a des petites tensions quand même qui commencent à s'installer parce que on se dit, c'est bon, cette fois-ci, t'as trop attendu, ça va pas marcher comme les autres fois. Il faudrait peut-être accepter les traitements. Et puis, on s'y connaît mieux, ma sœur et moi. Ça crée vraiment des tensions. On lui explique quand même ce qui va se passer, ce qui peut se passer, parce que les 2 premières fois, c'est très bien passé sans ces traitements. Et voilà, mais quand même, ça crée des petites tensions, mais on choisit malgré tout de l'accompagner. C'est son choix et on va faire avec. Et puis 2 ans après, on se retrouve en famille et à cette occasion, ma mère me dit, là, elle fait des petits examens parce qu'elle avait une masse au niveau de la nuque. Et son médecin pensait que c'était une métastase. Ça n'a pas raté. On avait un peu partout. Et sur le coup, il y a plein de sentiments. Il y a la peur, la tristesse, aussi la colère. Enfin, pour nous enfants qui avions parlé, qui l'avions un peu prévenu, on va dire. Et c'est beaucoup d'émotions qui se croisent en fait face à cette annonce. Mon père du coup me demande si je serais prête à revenir et accompagner ma mère durant ses traitements. Et comme je disais, il y a énormément d'émotions à ce moment-là et je lui dis non, je ne pourrais pas. Parce que ce serait trop difficile pour moi de l'accompagner sans vouloir lui dire à chaque fois je t'avais dit. Et en fait, il y a énormément de colère à ce moment-là, d'incompréhension surtout. D'incompréhension, mais beaucoup d'amour. Alors je lui dis, je vais l'accompagner, mais à distance. À distance. Alors il faut savoir que ma famille, on est très très unis, donc en fait on s'est tous mobilisés. Ma soeur faisait des allers-retours entre la France et la Martinique. Mon père est allé l'accompagner, et puis mon frère et moi qui étions à l'étranger, on a continué à l'accompagner à distance. Elle a très très bien répondu au traitement, grâce à Dieu, mais vraiment très bien. Alors il faut savoir qu'elle a continué avec ses traitements naturels, mais aussi le traitement médicamenteux. Et elle a très très bien répondu. Par la suite, je les ai rejoints. Bien entendu, avant de les rejoindre, je me suis fait accompagner par un psychologue. Voilà, comme ça on peut faire le point sur
toutes les incompréhensions, aussi comprendre son proche, comprendre les décisions que son proche peut prendre et pouvoir accompagner malgré tout. Et grâce à ça, j'ai pu accompagner ma mère dans sa maladie. Tout s'est bien passé, elle a très bien répondu au traitement. Un an après, elle était de nouveau libre de cancer, mais vous savez, quand on est au stade de métastase, quand le cancer est déjà partout dans le corps, c'est très difficile de l'arrêter. Et du coup, malheureusement, 2 ans après, on a découvert qu'elle avait des métastases au cerveau. Alors là, une fois de plus, c'est toute une famille qui se mobilise, on fait tous des allers-retours, on l'accompagne pour ses traitements et tout le reste. Malheureusement, elle est décédée quelques mois après, 6 mois après à peu près. Et ce qui a été très important pour nous, et on s'est quand même dit, on a eu énormément de chance, on a vu la main de Dieu, c'est qu'on a pu être là, déjà pour l'accompagner vers la fin, être là pour lui dire au revoir, être entourés, enfin tous ensemble. Et pour nous, c'était une bénédiction avec toutes les bénédictions qu'on avait déjà reçues dans ce parcours. Et là encore, dans cette deuxième partie de l'histoire, on peut voir énormément de petits points. Y trouver des leçons pour nous au quotidien, mais aussi pour les autres. Et je vais revenir sur l'entourage, c'est hyper important. Il y aura souvent des désaccords face aux décisions des proches, d'un proche malade. Ça va être peut-être très difficile à vivre et c'est important, comme je disais tout à l'heure, de rester entouré en tant que proche, de se faire aider pour comprendre, accepter les choix de l'autre et pouvoir mieux l'accompagner. Je disais aussi que parfois les proches se fatiguent et ne le voient pas. Et c'est très souvent le cas. En fait, il y a énormément d'aidants qui finissent par se fatiguer et en vouloir inconsciemment à ce proche, alors qu'en fait, c'est pas de sa faute, c'est la maladie. Et en fait, si on ne se fait pas aider au long terme, on peut moins bien accompagner sa famille, son proche malade. Tant un parent qui a un enfant malade ou un enfant qui aide son parent ou un époux ou une épouse, c'est important de pouvoir parler à quelqu'un, un professionnel, parce que oui, certes, on a l'église, on a les pasteurs, on a tout le monde, mais Dieu, dans sa grande bonté, nous a donné des professionnels qui sont spécialisés dans certains domaines pour accompagner les familles, les malades. Et il vaut mieux avoir recours à ces professionnels-là, aux associations. N'hésitez pas à chercher, n'hésitez pas à changer de professionnel si le professionnel ne vous convient pas. C'est important, mais surtout de vous faire accompagner dans tous ces moments. Et puis, toujours garder la foi. Garder la foi en Dieu. La maladie, c'est une épreuve spirituelle également. Et si on n'en parle pas avec ses proches, son église, son pasteur, spirituellement, on peut facilement flancher. Ne pas hésiter à dire « j'ai besoin d'aide ». C'est pas un problème, c'est normal d'avoir besoin d'aide, même spirituellement, et de dire « je me sens faible et j'ai besoin d'aide, aidez-moi s'il vous plaît ». Et puis, une petite pensée pour les malades. Si vous remarquez bien dans l'histoire, les 2 premiers diagnostics de ma mère ont été assez précoces et opportuns. Une fois on vous pose un diagnostic, faites le traitement, n'attendez pas, ne faites pas l'autruche. Ça sert à rien d'ignorer, de se dire non, si je l'ignore, ça ne partira pas, ça restera et ça va empirer. Si vous avez besoin à ce moment-là, cherchez de l'aide auprès de votre famille, dites que vous ne vous sentez pas bien, que vous n'avez pas la force. N'hésitez pas à vous exprimer, mais pour qu'on puisse vous aider, peut-être à faire ce premier pas, à y aller. Si vous vous rappelez dans l'histoire, j'ai mentionné que ma mère disait, elle pensait en général que toutes ces personnes qui avaient fait chimio radio mouraient plus rapidement et en plus dans de mauvaises conditions. Et en fait, c'est une croyance, mais il faut savoir que, notamment le cancer, le pronostic vital va dépendre d'énormément de choses, d'énormément de critères comme le stade dans lequel on découvre le cancer, le type de cancer. Il y a des cancers qui sont beaucoup plus agressifs que d'autres, il y a des cancers qui se soignent beaucoup mieux que d'autres. Et c'est important de se renseigner, de ne pas forcément écouter les autres, mais vraiment chercher des informations justes à chaque fois. Et de savoir que vous êtes... c'est au cas par cas, de demander vraiment toutes les questions, de poser les questions aux professionnels de santé. Parfois, j'avoue que certains professionnels de santé sont très durs, pas très empathiques, mais c'est votre vie qui est en jeu. Alors si il faut leur poser énormément de questions, posez des questions.
afin d'avoir les informations nécessaires pour votre santé. Les traitements naturels, c'est très bien. Par contre, malheureusement, il n'y a aucun traitement naturel qui, jusqu'à maintenant, guérit le cancer, traite les cancers. Donc, s'il vous plaît, de grâce, n'hésitez pas, si vous voulez continuer votre traitement naturel, pendant que vous faites un traitement médicamenteux, faites-le, mais faites-vous soigner. Faites-vous soigner, c'est hyper important. Voilà. Dina, si tu devais résumer tout ton parcours, tout ce que tu as vécu en un seul mot, quel serait-il et pourquoi? Ce serait l'amour. C'est vrai que beaucoup de familles se divisent et se brisent face à la maladie. Nous, on a choisi de l'amour, vraiment, de s'aimer. S'aimer malgré la maladie, malgré la souffrance, malgré la douleur, malgré les désaccords, malgré la distance. On a choisi de s'aimer assez pour pouvoir modifier parfois nos plans de vie, pour venir en aide à l'autre. S'aimer assez pour dire non, parfois. Pour dire j'ai besoin d'aide. Et pour dire aussi à l'autre je t'aime malgré tout. Ce serait l'amour. Merci Dina, merci pour tes conseils, ton courage et pour la paix qui se dégage de ton témoignage. Je suis convaincue que tes paroles vont résonner dans le cœur de ceux qui traversent cette épreuve, des familles, des proches, des amis. Que Dieu continue de te fortifier ta foi et de bénir ta famille.